bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Un nuage de cendres provoqué Orly et Roissy ainsi que 25 autres aéroports français sont fermés jusqu'à demain 14h. C'est la conséquence du nuage de cendres provoqué par l'éruption d'un volcan en Islande. On a connu, rappelez-vous, la même situation il y a quelques semaines avec Montserrat. Du coup, les vols à destination de l'Hexagone sont annulés pour Air France et Corsair. Seule la compagnie Air Caraïbes a maintenu un vol de nuit. Le point sur cette situation exceptionnelle avec Sophie Vingada-Salon et Ludovic Guédu. Voilà, et en principe, la réouverture des aéroports parisiens est prévue en principe donc demain à 14h. Air Caraïbes indique que les vols prévus demain, donc 16 avril, devraient être opérés dans l'après-midi, mais demande à ses passagers de ne pas se présenter à l'aéroport le matin et de se tenir informés via le site internet de la compagnie. Et puis également la même chose pour Air France qui demande à ses passagers de ne pas se rendre à l'aéroport non plus demain matin. Écran noir peut être définitif pour la Une Guadeloupe. La direction de la chaîne privée a annoncé son intention de déposer le bilan. José Gadarcan jette donc l'éponge. Une décision difficile à admettre pour les salariés en grève depuis 43 jours. La décision sera confirmée ou pas devant le tribunal dans 15 jours. Cet après-midi, syndicats et direction s'étaient donné rendez-vous chez l'administrateur judiciaire. Le point avec Patrice Gonfier et Elisabeth Billmeyer. Et justement, le président de région, après les propos tenus par José Gadarcan sur Radio Guadeloupe ce matin, affirme qu'il a toujours respecté ses engagements, mais il précise que la collectivité est aujourd'hui dans l'incapacité de verser une subvention à la chaîne compte tenu de la dette conséquente de la Une envers la région. La gendarmerie part en guerre contre les cambriolages. La brigade de Petit-Bourg a mis en place des patrouilles d'information à destination de la population, car l'an dernier, pas moins de 2000 habitations ont été cambriolées. Le reportage de Sophie Vingada-Salon et Ludovic Guédu. En bref, l'homme retrouvé mort sous une bâche hier matin à Boivin aux Abîmes pourrait être un sans domicile fixe qui se serait réfugié sous la bâche en raison des récentes intempéries. Le premier examen externe de la victime n'a pas révélé de traces de violence. L'enquête s'oriente donc vers une mort naturelle. Le fameux centre d'accueil des enfants haïtiens adoptés a vu le jour il y a déjà un peu plus d'un mois. Depuis le début du mois de mars, ce centre a accueilli 96 enfants haïtiens et leurs familles françaises adoptives. Une équipe médico-psychologique les accompagne pour favoriser ce premier contact. Sophie Pointer et Alfonso Martinez ont rencontré deux familles qui, après des mois d'attente, ont enfin découvert leurs enfants. Reportage. Et pour aller plus loin, notre invitée Or Jean Goudou, elle est psychologue et fait partie donc de cette unité spécifique de prise en charge du centre d'accueil. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors depuis l'ouverture du centre, près d'une centaine d'enfants, on l'a dit, ont été accueillis. C'est une première, non seulement en Guadeloupe, mais en France. Comment se déroule depuis un mois la prise en charge de ces enfants, de ces parents et la coordination parmi tous les intervenants? Il y a des psychologues, il y a des médecins. Comment ça se passe? Oui, alors les contacts avec les personnes, etc. Famille, c'est une nouvelle famille. C'est une sorte de préparation en fait à la rencontre. Alors est-ce que depuis l'ouverture, il y a eu par exemple des rejets? Ben, écoutez, évidemment, il y a des réactions d'inquiétude, d'angoisse. Il peut y avoir de la distance. Les professionnels sont là, pour essayer de traduire un petit peu, d'aider le parent. Tout l'intérêt finalement de la prise en charge psychologique des deux côtés. Elle est essentielle pour que ça se passe au mieux finalement. Oui, parce que d'une part... C'est encore plus difficile, cette prise en charge, pour ces enfants quand même qui ont subi là un double traumatisme, à savoir ils ont été arrachés de leur terre, de leur vie en Haïti, mais également ils ont subi ce traumatisme qu'est le séisme. Alors nous savons dans les différents actes et les grands moments de sa vie, de la vie d'enfant, et voilà que le séisme a remis tout en question. Et là, nous essayons d'accélérer un petit peu. Ce centre d'accueil, il a été mis en place dans l'urgence après le séisme. Est-ce qu'il a une durée de vie aujourd'hui? En principe, pour cette rencontre-là, pour médiatiser un peu les choses. Merci beaucoup, Jean Goudou, d'être venu nous en dire plus sur ce centre d'accueil des enfants haïtiens adoptés. Merci.
Une journée d'information sur la validation des acquis et de l'expérience se tenait aujourd'hui à la Cité des Métiers au Rézé. La VAE est une mesure permettant à toute personne, quel que soit son âge, son niveau d'études, son statut, de faire valider les acquis de son expérience professionnelle pour obtenir un diplôme. Les précisions de Yasmina Yakou et Jean-Marie Mavounzi. Dans le cadre du Terra Festival, la commune de Sainte-Anne organisait ce matin un forum sur les métiers du développement durable, une manifestation qui visait à offrir toutes les informations relatives aux formations et aux emplois de ce que l'on appelle la croissance verte. Lycéens, porteurs de projets et demandeurs d'emploi y étaient conviés. Paul-Henri Scoll, Daniel Quérin étaient sur place pour nous. Alors que les collégiens préparent leurs vœux pour leur entrée en seconde, le ministère de l'Éducation nationale a publié ce matin ses indicateurs de résultats de quelques 4000 lycées publics et privés. Ces éléments chiffrés permettent de se faire une idée précise de la qualité d'un établissement. Et dans l'Hexagone, comme en Outre-mer, une majorité des établissements les plus performants sont des lycées privés. Virginie Danger, Nordine Bensmaïl. Allez, on passe au sport. L'Étoile de l'Ouest, première qualifiée pour la finale de play-off de basketball. Hier soir au gymnase municipal de Pointe-Noire, les Orangers ne laissent aucun espoir aux Gourbériens de l'AOG. Face à des tribunes archi-combles, ils s'imposent somme toute facilement, 65-50. Voyez le reportage de Robert Gaspard et de Jean-Marie Mavounzi. Et l'Étoile de l'Ouest devra patienter jusqu'à samedi soir pour connaître son adversaire en finale. Et puis hier soir à Fouillol, les Dogs du New Star se sont rebiffés face au Bandello. Disputera en 5 manches. À présent, quelques résultats de foot avec les 8e de finale de la Coupe de la Guadeloupe. Voilà à présent avec la 10e édition de la Transat AG2R entre Concarneau et Saint-Barthélemy. 25 équipages prendront le départ dimanche de cette Transat en double et à armes égales. Et parmi eux, il y aura une nouvelle fois le bateau Concarneau-Saint-Barth, un bateau qui a été baptisé aujourd'hui en présence de nos envoyés spéciaux Eric Stimfling et Sébastien Marché. Voilà, avant de refermer cette édition, je vous rappelle la principale information de ce jeudi, la fermeture des aéroports parisiens suite à un nuage de cendres provoqué par l'explosion d'un volcan en Islande. En conséquence, tous les vols sont annulés au départ et en provenance donc de Paris, Pointe-à-Pitre. Uniquement donc un vol maintenu cette nuit par Air Caraïbes. Pour plus de renseignements, Air Caraïbes justement demande à ses passagers de se rendre sur son site internet qui s'affiche aircaraïbes.com. Air France invite ses passagers à consulter son numéro, c'est le 0820 820 820. Un deuxième numéro également à disposition, le 0892 682 971. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Après le JT et la météo, vous retrouverez votre magazine Foot Prolongation présenté par Eddy Golapcan. Puis à 20h45, à vous de juger, présenté par Arlette Chabot. Demain, l'info revient à 13h avec Laura Séné. À 19h30, vous serez en compagnie de Jérôme Bouécas pour tout le week-end. Très belle soirée à tous. Tamara Beseba, Patricia Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stéphania Beseba, Boye Mondier, Julian Gal Beseba, Eda Beseba, Christina Beseba, Sahara Beseba. Ah, depuis on va canter à chanter, même là on finale à danser. Depuis on va canter à chanter, même là on finale à danser. Depuis on va canter à chanter, même là on finale à Beseba, 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 Mara Beseba, Patricia Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Ania Beseba.